C'est parti pour notre sixième cours de ce module sur la littérature prophétique. On va introduire les prophètes majeurs. On en arrive donc au moment fatidique où il nous faut parler des livres prophétiques en eux-mêmes après les avoir introduits et introduit des différents thèmes et concepts qui vont être importants pour lire cette littérature prophétique. Mais je ne vais pas exposer toutes les données de chacun des livres prophétiques de l'Ancien Testament. Pourquoi? Déjà parce que nous l'avons fait partiellement, plus que partiellement pour être tout à fait honnête et franc avec vous, dans le cinquième module de cours de notre cursus d'Ancien Testament, qui est le cours de théologie biblique de l'Ancien Testament, où on donne une introduction relativement exhaustive à chacun des livres. Donc je ne vais pas répéter deux fois ce que nous avons fait, je vous renvoie vers ce cours-là qui est disponible régulièrement en cours d'archives et puis qui va être normalement mis en accès libre pour ceux qui voudraient s'inscrire et pouvoir reconsulter les cours autant qu'ils le souhaiteraient. Ça arrive bientôt au moment de l'enregistrement de ce cours et peut-être que vous prenez ce cours et que c'est déjà arrivé, donc dans tous les cas, vous pouvez consulter ce cours AT5, théologie biblique de l'Ancien Testament. Donc déjà, ça a été fait. Deuxième chose, il me paraît beaucoup plus important dans le cadre de ce module de cours sur la littérature prophétique de mettre en parallèle la littérature prophétique avec la littérature historique et le Pentateuque parce que ce sont des clés de compréhension qui sont bien plus importantes que de vous expliquer la structure littéraire de tel ou tel livre ou les enjeux des théories critiques sur chacun de ces livres. Et puis enfin, on est en train de vous introduire l'Ancien Testament. Alors j'ai conscience que vous vous dites peut-être 5 cours transmettre sur l'Ancien Testament et c'est juste une introduction. Eh bien oui, 5 cours transmettre sur l'Ancien Testament, ça équivaut à 2 cours universitaires sur le Nouveau Testament, Ancien Testament 1, Ancien Testament 2. Donc c'est 6 crédits dans le système anglo-saxon, probablement 5 ECTS dans le système européen, même si probablement il y aurait des ajustements à faire ici, mais c'est relativement la même chose. Au bout du compte, c'est le contenu que l'on vous donne, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'évaluation et l'introduction de chacun des livres, eh bien ça fait partie des travaux de recherche de ce qu'on attend d'un étudiant en université, et dans ce cas, il vous faut consulter des ouvrages spécialisés pour justement creuser les éléments qui vous intéresseraient dans tel ou tel livre de la littérature prophétique. Alors typiquement, il y a des bonnes introductions. Moi, je vous recommande celle de Tromper Longman et Raymond Dillard en français, qui est traduite de l'anglais. C'est pas celle que je recommande en anglais. Mais sachez qu'il y a des notes éditoriales du traducteur Excel 6 qui sont vraiment très bonnes et qui corrigent certains des travers que j'avais identifiés dans ce livre dans la version anglaise. Donc je vous le recommande. Et puis bien sûr, pour chacun des livres, il y a des commentaires de grande qualité. On va commencer par Ésaïe par exemple. Il y a un commentaire dans la série Edifac qui est vraiment pas mal sur Ésaïe. Mais je vous recommande en particulier, si le sujet vous intéresse, le commentaire de John Oswalt en anglais dans la série Nicot, qui est probablement mon préféré parmi les commentaires évangéliques. Celui de Alec Motyer est probablement le plus accessible parce qu'il est en un seul volume. Mais croyez-en mon expérience de quelqu'un qui a étudié certaines sections d'Ésaïe en profondeur au niveau doctoral, un commentaire en un volume sur Ésaïe, c'est beaucoup trop succinct pour aborder tous les enjeux, même exégétiques, d'un livre comme celui-ci, y compris quand vous faites fi des principales théories critiques. Dernier point avant qu'on commence à exposer les prophètes majeurs, j'aimerais simplement vous dire qu'on ne va pas aborder la plupart des théories critiques de chacun de ces livres. Pourquoi? Parce que finalement on a abordé les grands enjeux des théories critiques sur le Pentateuque et les questions restent les mêmes. Alors je vais en soulever quelques-unes sur le livre du prophète Ésaïe. Pourquoi? Parce que le livre du prophète Ésaïe c'est le pendant du Pentateuque pour la littérature prophétique, c'est celui qui est le plus l'objet de la critique. On va y revenir dans quelques instants. Tout ce que je vais vous demander de retenir par rapport à cela, c'est que finalement, le même genre de questions sur l'historicité du texte, sur l'intégrité de la reconstruction de la forme finale du texte, toutes ces questions-là se posent également dans le cadre d'autres livres prophétiques, Daniel en particulier, mais pas seulement, la question de l'historicité de Jérémie, la chronologie de son ministère, celle d'Ézéchiel aussi, tout ça ce sont des questions très importantes que l'on peut aborder quand on rentre dans les détails d'un livre en particulier, mais qui serait extrêmement chronophage pour moi d'aborder dans le cadre de ce cours, donc je préfère les éviter et vous renvoyer vers des commentaires et de bonnes introductions. On reste à votre disposition si vous voulez qu'on vous conseille des ressources, n'hésitez pas à nous écrire. On aimerait aussi à terme proposer des listes de commentaires, je dirais une classification des top commentaires accessibles en français et en anglais sur les différents livres de la Bible. C'est une entreprise qui est longue, mais on devrait un jour y arriver avec Transmettre. On vous tiendra au courant dès que cela se produira. Alors on commence donc avec le prophète Ésaïe, comme je vous le disais, l'un des textes les plus importants de la littérature prophétique. Pourquoi est-ce qu'il est si important? Déjà parce qu'il est long,
c'est le livre prophétique d'apparence le plus long, aussi le plus ancien si l'on s'en tient à la manière dont il est agencé. C'est pas le plus ancien en réalité, mais si on regarde la période de temps qu'il couvre, on a le sentiment que, Ésaïe est très ancien, 8e siècle, début du 8e siècle, et puis deuxièmement, il est un texte qui est très long. C'est ce qu'on a en apparence dans nos Bibles. En réalité, c'est pas le plus ancien, ou en tout cas, le texte d'Osée est peut-être un tout petit peu plus ancien et se focalise sur un contexte différent. Et puis, c'est pas le plus long parce que dans la version hébraïque, c'est bien Jérémie qui est donc le texte le plus long. Par contre, Ésaïe est important en raison de la période qu'il couvre et le nombre de rois mentionnés sous lesquels Ésaïe a accompli son ministère est tout simplement impressionnant. Vous regarderez le tout début du chapitre 1 pour en avoir la confirmation. Et bien évidemment, il y a une complexité des thèmes théologiques qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Et si Ésaïe est si important, c'est aussi parce qu'il est un champ de bataille pour les théories critiques. Les évangéliques, d'ailleurs, ont lâché beaucoup de terrain sur le livre d'Ésaïe. Il y a plus grand monde qui croit à la paternité d'Ésaïe, fils d'Amoz, comme étant le principal auteur, ou même l'unique auteur du livre d'Ésaïe. Alors moi, je suis relativement conservateur en la matière. Je défends la paternité d'Ésaïe sur l'ensemble du livre, mais il y a très peu de spécialistes de l'Ancien Testament, même évangéliques aujourd'hui, qui continuent à affirmer cela, et même dans des facultés conservatrices, on a des gens qui mettent en doute la paternité d'Ésaïe sur l'ensemble du livre. Et justement, je vais simplement mentionner cela parmi les principales théories critiques. Alors l'opinion traditionnelle, bien sûr, c'est celle d'un auteur qui s'appelle Ésaïe, le fils d'Amoz, le prophète historique, qui vivait donc à Jérusalem. Mais il y a une approche critique qui suppute une césure à partir du chapitre 40, et à ce moment-là, on aurait éventuellement un autre auteur. La théorie, c'est que cet autre auteur serait une personne qui serait présente au moment de l'exil et qui serait un disciple du prophète Ésaïe. Ça, c'est la théorie principale qu'on appelle la théorie de deux Ésaïe. Et cette théorie amène à penser que finalement la forme finale du livre regroupe différentes époques, différents textes de différentes époques, qui vont simplement être compilés dans un but d'autorité et attribuer l'ensemble de la rédaction de ce texte au prophète Ésaïe ben Amoz. Alors, ceux qui postulent dans cette direction-là ne sont pas simplement des rétrogrades ou des gens qui sont des négationnistes de la vérité. Ils ont des éléments qui les amènent à fonder cette position-là. Ils voient qu'il y a des situations historiques différentes, par exemple, au sein du livre d'Ésaïe, et il y a notamment un phénomène fort de transposition temporelle. Vous vous en souvenez, on en avait parlé. Le prophète Ésaïe cite nommément Cyrus, et puis si vous regardez par exemple Ésaïe 48-20, on a vraiment le sentiment que le prophète s'adresse à des gens qui sont déjà en exil à Babylone. L'exil n'est pas présenté comme un événement futur, et ce procédé littéraire, cette transposition temporelle que moi j'estime être un procédé littéraire, eh bien certains spécialistes estiment que c'est simplement la marque que c'est quelqu'un qui écrivait à des juifs durant l'exil, donc probablement quelqu'un qui était déjà lui-même en exil, donc probablement pas Ésaïe ben Amoz qui était mort depuis plusieurs décennies à ce moment précis. On insiste aussi sur l'existence de thèmes théologiques différents. Dans la première partie du livre, le peuple est dirigé par un roi qui est descendant de David, mais dans la seconde partie du livre, à partir du chapitre 40, eh bien, l'autorité revient davantage aux prêtres et aux lévites, notamment au chapitre 60, et puis la notion de messianisme aussi est soulignée. Oui, il y a un roi messianique mentionné dans la première partie du livre, mais dans la deuxième partie, c'est plutôt la figure du serviteur souffrant qui est mise en avant. On n'a pas de royauté messianique, donc les thèmes seraient divergents. La première partie du livre mentionnerait des détails historiques précis qui servent donc de contexte à de nombreux oracles, tandis que les indications historiques sont absentes, pour ainsi dire, de la deuxième partie du livre. On insiste aussi parfois sur le fait qu'il y aurait des langages, un langage différent dans chaque partie, un style différent, des métaphores différentes, des thèmes différents. Tout cela pour vous dire que ce sont des éléments qui vont forger les convictions des critiques, et je vais même envie de vous dire qu'Ésaïe, c'est vraiment un véritable laboratoire critique pour faire des expériences sur la littérature prophétique. À titre personnel, j'estime que ces théories ne tiennent pas. Toutes ces raisons, tous ces arguments peuvent s'expliquer, et nous avons quand même une forme finale du texte qui donne une attribution de l'ensemble du livre au prophète Ésaïe, attribution qui est confirmée dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ lui-même.
qui insiste sur le fait que le livre d'Ésaïe est une unité textuelle. Il cite des passages de 1 Ésaïe et de 2 Ésaïe, donc d'avant le chapitre 40 et d'après le chapitre 40, qu'il agglomère ensemble et qu'il attribue au prophète Ésaïe. Donc moi j'ai tendance à penser que quand je prends tous les éléments et que je regarde les éléments de réponse qu'on peut apporter sur chacun de ces textes-là, quand on considère finalement les données internes du livre qui ne semblent pas s'écarter l'une de l'autre, et puis même, vous voyez, l'évolution du style ou des thèmes théologiques peuvent s'expliquer et ne sont pas aussi absolus qu'on voudrait le démontrer. Laissez-moi vous donner un exemple. On estime que dans 2 Ésaïe, il y a l'émergence d'une doctrine qui est celle de la création et qui va servir de base de développement à l'ensemble de la théologie de la création de la Bible. Ceux qui sont des théologiens critiques sont tellement convaincus de cela qu'ils en viennent à dater tous les textes qui parlent de création dans la Bible par rapport à son émergence dans 2 Ésaïe, autrement dit à partir du chapitre 40. Donc pour eux, la doctrine de la création dans la Bible, elle commence seulement à partir de l'exil. Et tous les textes que l'on retrouve en Genèse 1.3 par exemple et les autres, eh bien, ils suivraient cette époque-là parce que le pionnier, c'est 2 Ésaïe. Mais à titre personnel, dans la thèse de doctorat que j'ai rédigée et que j'ai rendue à l'université d'Aberdeen, j'ai défendu l'hypothèse, qui me paraît être même une certitude, que Ésaïe 24-27 a très probablement été écrit au 8e siècle, donc forcément je défends l'idée que c'est Ésaïe ben Amoz qui l'a écrit, et qu'il contient des références directes à plusieurs traditions, voire des textes, parce que ce sont des allusions avec des marqueurs textuels, qui sont des textes de ce qu'on appelle l'histoire des origines, Genèse 1.11 et Genèse 1.3 en particulier. Bref, la doctrine de la création est présente, et pas sous une forme embryonnaire, dans la première partie d'Ésaïe. Par conséquent, je ne crois pas qu'il y ait une émergence d'un thème théologique dans 2 Ésaïe, si tant est que 2 Ésaïe existe, bien évidemment. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'effectivement, il y a des marqueurs qui soulignent la doctrine de la création de manière plus importante dans la deuxième partie d'Ésaïe, mais cela ne signifie en aucun cas qu'elle était absente dans la première partie. L'intensification d'un thème ne justifie en rien des hypothèses quant à son émergence. Et donc, par conséquent, les théories critiques poussent le bouchon un peu trop loin, si vous voyez ce que je veux dire. Leur curseur va faire des observations qui sont éventuellement valides, mais leurs conclusions, comme d'habitude, vont être trop radicales et vont aller trop loin. Ceci étant dit, moi je n'exclus pas qu'il y ait eu une inscriptuation prolongée. Par exemple, je n'exclus pas qu'il y ait eu quelques éditions josianiques ici et là du livre d'Ésaïe, ou éventuellement dans la marge, des scribes auraient pu noter ici et là des exaucements ou des accomplissements, ou compléter des éléments théologiques pour clarifier telle ou telle portion du texte, comme on peut le voir dans les variantes du Nouveau Testament, et que ces variantes, à cause de la fluidité du texte, seraient rentrées dans le texte tel qu'il nous est parvenu. La grande question, par rapport aux théories que je vous ai expliquées dans ce cours, c'est de savoir si ces variantes seraient inspirées ou non, si ces gloses seraient inspirées ou non. Est-ce qu'un scribe pourrait être inspiré? Écoutez, si quelqu'un comme Esdras, par exemple, pour ne citer qu'un exemple, aurait rajouté des gloses dans des textes inspirés et qu'il le fait sous l'inspiration du Saint-Esprit, moi je n'aurais aucun problème à dire que cela ferait partie du texte inspiré. Et dans ce cas, même si on avait une histoire rédactionnelle un peu plus longue du texte, ça ne me poserait pas de problème. Mais prenons un texte réputé composite comme Ésaïe 24-27 que je connais un tout petit peu. Moi, je ne vois aucune raison d'y lire une composition fragmentaire où on aurait pris un verset là, qu'on les aurait agglomérés ensemble et que quelqu'un de très tardif les aurait compilés. Bien au contraire, je pense qu'Ésaïe 24-27 porte des traces d'unité rédactionnelle, qu'il s'agit d'une composition écrite, probablement pas proclamée, contrairement aux oracles d'Ésaïe 13-23 qui précèdent. C'est plutôt un additif écrit, une composition écrite, et que cette prophétie écrite est relativement ancienne. Pré-exilique, il n'y aurait aucune raison d'y voir des matériaux composites. Éventuellement, le dernier verset du chapitre 27 serait, à mes yeux, une possible glose qui reflèterait éventuellement un contexte de la fin du 7e siècle sous Josias, mais je mets ici beaucoup de bémols, et je n'exclus pas qu'une telle glose soit en réalité de l'inscriptuation, autrement dit une glose inspirée par un scribe inspiré. Je n'ai pas de problème avec ça, c'est une nuance que je voulais introduire pour vous montrer que c'est possible. C'est aussi possible que ce soit une corruption textuelle, mais j'ai du mal à le croire. Dans tous les cas, ce que je cherche à vous dire ici, c'est que le texte d'Ésaïe dans son ensemble porte la marque d'une grande intégrité textuelle,
que je ne vois aucune raison d'adhérer aux théories les plus critiques, et je trouve que cela n'a aucun sens que de considérer un livre dont la composition reflète une organisation, un agencement aussi élaboré, comme un conglomérat, un aggloméré, je ne sais pas comment formuler les choses, bref, un rassemblement de versets disparates qu'on aurait compilés ensemble et qui ne voudraient rien dire. Pour moi, c'est une erreur de jugement fondamentale, et cela révèle des présupposés plus que critiques. On est dans du négationnisme. Ici, on cherche à démolir le texte. Quelques mots sur le contexte historique du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe couvre une période historique essentiellement basée au 8e siècle. Le début de son ministère prophétique commence l'année de la mort du roi Osias. On peut la dater, c'est 740 avant Jésus-Christ, et on voit que son ministère s'est probablement poursuivi jusqu'au règne de Manassé. Donc le règne de Manassé, c'est début du 7e siècle, parce qu'il mentionne, chapitre 37, la mort de Sankérib, le roi d'Assyrie. Et bien sûr, on a des traces de la mort d'Ésaïe dans un livre qui s'appelle Le Martyr d'Ésaïe, mais c'est impossible de savoir si c'est un écrit juif, en tout cas si c'est un écrit antique juif, puisque nous ne disposons pas d'informations qui pourraient nous permettre de le dater avant l'ère chrétienne. Il y a un contexte historique qui est très particulier avec Ésaïe, comme la plupart des prophètes qui vont rédiger leur composition à cette époque. Le prophète vit pendant la période de la montée en puissance de l'Empire assyrien, lorsque Tiglath-Pileser III étend son pouvoir jusqu'en Aram, c'est-à-dire jusqu'en Syrie. Et donc, Ésaïe va mettre en garde Akaz contre toute participation à une coalition qui irait s'opposer à l'Assyrie. La coalition va quand même voir le jour, Akaz va y participer, et c'est cette coalition qui va se retourner contre Akaz. C'est la fameuse guerre syro-éphraïmite qui va débouler en fait sur un conflit avec le royaume de Juda. Et puis l'empire d'Assyrie va gagner en puissance. On va avoir des situations qui vont évoluer sous Tiglath-Pileser III, sous Salmanasar, sous Sargon, sous Sankérib, et Ésaïe va pouvoir rendre compte de ce contexte historique particulier. Ésaïe, c'est un prophète du Sud qui va être témoin de nombreux événements traumatiques, à commencer par un véritable cataclysme, la chute de Samarie, capitale du royaume du Nord, en 722 avant Jésus-Christ, qui va être vraiment avant-coureur de la chute de Jérusalem. Ça, c'est vraiment le grand exil dans la Bible. Mais Ésaïe va être aussi témoin d'interventions et d'actes de foi, par exemple la guérison d'Ézéchias, et en même temps des actes d'incrédulité comme celle d'Akaz, qui ne voulait pas tenter Dieu, mais qui en fait ne voulait pas demander l'avis de Dieu, ou même éventuellement, même si ce n'est pas relaté dans Ésaïe, l'endurcissement puis la repentance de Manassé. Il a dû être témoin probablement de cela. C'est un témoin privilégié et important de la grande histoire de la rédemption et de l'évolution du motif messianique, avec ces chants du serviteur qui, bien évidemment, ont leurs propres enjeux interprétatifs, mais qui sont réutilisés dans le Nouveau Testament comme les témoignages les plus brillants des prophéties messianiques de Christ. Ésaïe 53 en particulier, c'est très compliqué de lire autre chose que Christ dans la lecture de l'Ancien Testament. Alors ici, il faut aussi noter qu'Ésaïe, c'est probablement le chouchou des auteurs inspirés du Nouveau Testament, puisqu'on a une vingtaine de citations directes dans le Nouveau Testament, une vingtaine de citations directes d'Ésaïe dans le Nouveau Testament. Je vous en cite quelques-unes. Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert, qui prépare la venue de la gloire de Dieu, Ésaïe 43, cité en Matthieu 3, en Luc 3, en Jean 1. On a la naissance virginale de Jésus qui est annoncée en Ésaïe 7,14. On a le fameux appel d'Ésaïe, vous savez, qui se passe dans le temple, qui est à la fois l'un des arguments pour lesquels Jésus parle en parabole en disant que c'est un moyen, comme pour le prophète Ésaïe, de rendre le cœur du peuple insensible et de le pousser à l'incrédulité. On a la justification du ministère de Jésus par les oracles d'Ésaïe, Ésaïe 8. On a ce qui était réutilisé en Matthieu 4. On a le fait que Jésus se présente lui-même comme le serviteur dont parle Ésaïe en Ésaïe 61. Regardez ce que dit Jésus lui-même en Luc 4, versets 14 à 21. On a l'idée que Jésus va éviter la notoriété conformément à l'annonce préalable d'Ésaïe. Et puis le passage que je mentionnais tout à l'heure où on a cette apparition théophanique, christophanique même, d'Ésaïe 6 où le prophète voit la gloire de Dieu dans le temple. Et bien pour Jean,
C'est une Christophanie, c'est la Christophanie la mieux attestée de la Bible, puisque Jean dit de lui-même que Ésaïe a vu la gloire de Christ. Regardez Jean chapitre 12, verset 41. L'impact d'Ésaïe sur l'Église primitive va beaucoup plus loin que celui de la Christologie, puisque Paul fait appel aux prophètes pour expliquer à la fois l'intégration des païens dans le peuple de Dieu, mais en même temps il proclame l'existence d'un reste. C'est l'un des arguments centraux de son propos en Romains 11 et il s'appuie largement sur Ésaïe. Voilà pour quelques données introductives sur ce livre d'Ésaïe et sur sa pertinence pour le Nouveau Testament. Vous l'avez compris, le contexte théologique est fortement marqué vers une orientation futuriste, mais il a un rôle particulier de procureur, notamment envers les autres nations. Vous relirez Ésaïe chapitre 13 à 23 et tous ces oracles contre les nations. Il annonce aussi des jugements majeurs contre Israël avant de parler de restauration. Prenons quelques instants pour parler du livre de Jérémie, le livre le plus long de la Bible hébraïque, comme je vous le disais, et celui où on a le plus de données sur les états d'âme et sur les ressentis du prophète. Il dispose d'une grande richesse de matériaux historiques et biographiques, nous dit Tramper Longman. Et le témoignage de Jérémie s'inscrit dans les années tumultueuses qui entourent le déclin de la Syrie et la montée en puissance de l'Empire babylonien. Cette transition où la Syrie va en une vingtaine d'années à peine s'écrouler et Babylone va reprendre toute l'hégémonie dans la région après avoir lutté contre les Égyptiens et triomphé d'eux à Carchemish en 604, fin du 7e siècle, 604 avant Jésus-Christ. Donc l'Empire assyrien s'effondre en une vingtaine d'années. C'est la guerre entre l'Égypte et Babylone va être le grand empire victorieux. Alors pour le royaume de Juda, royaume du sud auquel Jérémie appartient, bien la chute du royaume du nord et la chute de Samarie a eu lieu près d'un siècle auparavant, 722 avant Jésus-Christ, et Juda va connaître une succession rapide de cycles d'indépendance et de sujétion. D'abord, après la chute de la Syrie, envers l'Égypte, puis ensuite envers Babylone. Et le ministère du prophète donc s'inscrit principalement dans ce contexte-là, avec le règne de 3 fils et d'un petit-fils de Josias. Josias, qui je le rappelle, était le roi pieux qui avait fait de grandes réformes. Bref, Jérémie va être témoin des 4 derniers rois de Juda, au moment où l'indépendance de Juda touche à son terme et qu'il allait assister finalement à la destruction de la ville, dont il va rendre compte, la destruction de la ville qui va avoir lieu en 587 avant Jésus-Christ. Donc voilà le contexte historique avec l'Empire assyrien qui avait vraiment eu cette hégémonie, cette domination sur le Proche-Orient ancien pendant près de 2 siècles. Sa chute, je l'ai dit, elle a été très 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 rapide après la mort d'Assurbanipal. Les frontières vont se contracter et ensuite Babylone et l'Égypte vont essayer de se partager les miettes de l'Empire assyrien, et je le disais, ce sont donc les Babyloniens qui vont s'en sortir. Sur le plan historique, au niveau du royaume de Juda, finalement, ce dont témoigne la succession de rois après Josias et ce que nous rapporte Jérémie dans son livre, eh bien, c'est la faillite des réformes de Josias, non pas immédiatement, parce qu'elles ont porté du fruit dans l'immédiat, mais sur le long terme, elles n'ont pas pu éviter l'exil. Et Josias, qui était monté sur le trône alors qu'il n'avait que 8 ans, qui avait conduit de grandes réformes, eh bien, va mourir dans sa volonté de bloquer l'avancée du pharaon Nécho à Megiddo. Le pharaon Nécho venait combattre le roi de Babylone, il ne venait pas forcément s'opposer à Juda, mais évidemment il y avait un intérêt géopolitique pour Josias. Il fait une erreur, il meurt dans la bataille à Megiddo, la bataille contre le pharaon le pharaon Nécho, et puis la suite vous la connaissez, c'est la succession de rois, Jéhoiakim, d'abord Eliakim, ensuite Jéhoiakim, M et N, et puis enfin Sédécias, l'oncle de l'un d'entre eux, qui sera celui qui assistera au grand exil de 587 avant Jésus-Christ et la destruction de Jérusalem. Notez toutefois que il va y avoir un premier exil du temps de Jéhoiakim, c'est d'ailleurs lui qui va être destitué au profit de Matania, l'autre fils de Josias, Sédécias, et il va y avoir un premier exil en 597 à peu près, où les élites de Juda vont être déportées. C'est comme ça qu'on va retrouver Daniel et Ézéchiel à Babylone dans des récits qui sont donc des récits exiliques. Donc en fait Jérémie vous décrit un récit qui va de la fin de la période pré-exilique au tout début de l'exil et vous raconte une tranche d'histoire avec plusieurs matériaux narratifs de ce qui s'est passé durant cette époque-là. Il était le témoin de la chute de Jérusalem. Son ministère, donc il est
il est difficile, il va être marqué par une période dure avec de l'opposition de sa famille. Jérémie était de tradition lévite. Il était quelqu'un qui ne voulait pas répondre à l'appel prophétique, mais qui était conscient pourtant de s'insérer dans la suite et la succession de prophètes depuis Moïse. On a plusieurs références au motif du prophète comme Moïse dans le texte de Jérémie. Jérémie d'ailleurs, hein, qui lui-même étant lévite, était complètement connecté à Moïse, qui était, je vous le rappelle, lui aussi connecté à la famille lévite. Et le prophète, donc, qui est né dans une famille sacerdotale à Anathoth, va avoir de l'opposition à la fois de sa famille, une opposition politique, va énormément souffrir. On a beaucoup de récits de son sentiment d'abandon par Dieu, de ses prières pour que Dieu le venge de ses ennemis, de ses doutes. Les états d'âme du prophète sont très utiles. Souvent, on regarde le livre de Jérémie comme un livre obscur, noir, où son ministère de procureur nous paraît tellement difficile à vivre, et certains voudraient soit rejeter toute référence à ces années difficiles qui nous sont décrites dans ce livre parce que ça nous choque, tout ce qui est décrit et tout ce que le prophète a dû subir. D'autres voudraient émuler son ministère comme s'ils étaient appelés à la même chose. On voit que Jérémie, lui, il aurait préféré éviter ce ministère-là, que c'était véritablement une souffrance pour lui, et donc par conséquent que ces souffrances-là l'ont amené à vivre bien des doutes. C'est important, hein, de le noter, parce que le livre de Jérémie n'est pas directement un livre qui est fait pour nous encourager, mais qui nous rappelle que malgré nos faillites et nos transgressions, Dieu prend soin de nous comme il l'a fait d'Israël, mais que notre péché nous trouvera et a des conséquences fâcheuses de ce côté de l'existence, si je puis m'exprimer de la sorte. Alors, le contexte théologique de Jérémie est bel et bien celui d'un brisement d'alliance et de la fin de la période de grâce que Dieu va accorder, de sa période de patience plutôt que sa période de grâce. On voit bien que Jérémie insiste sur la conditionnalité de l'alliance et sur la notion de brisement d'alliance. Ça revient à plusieurs reprises. Du temps de Jérémie, hein, Judas n'est pas du tout l'épouse fidèle. Le thème du mariage transgressé revient à plusieurs reprises comme une métaphore d'alliance pour désigner l'abandon de la foi par les membres de l'alliance, les Israélites. C'est un véritable réquisitoire en règle que l'on retrouve dans Jérémie. C'est probablement le ton et le contenu majoritaire tout au long du livre. Il y a vraiment une importance de la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Il tient à dire ce que Dieu lui a dit, il tient à ce que ça soit écrit, transcrit, proclamé. Il est soucieux de la préservation de la parole de Dieu, et il se sait, je le disais, il se sait être un prophète inscrit dans une longue succession de prophètes authentiques qui ont été persécutés. C'est l'un des axes qui lui permet de rester attaché au Seigneur. Il se voit comme le prophète comme Moïse, et j'aimerais vous dire qu'il y a de nombreuses discussions qui, à mon sens, sont tout à fait pertinentes sur le parallèle que l'on peut faire entre le prophète Jérémie et la figure de Moïse. Christopher Zeitz, par exemple, suggère que Jérémie est présenté comme un second Moïse dans le livre, et je suis assez convaincu par cette théorie. Je vous avais dit que le prophète Élie est présenté comme un intermédiaire, un point d'étape dans l'évolution du motif du prophète comme Moïse. Indéniablement, il y a des traits qu'on peut retrouver et qu'on pourrait prolonger avec le prophète Jérémie. Ce qui est assez frappant, c'est les notes d'espoir que l'on retrouve ici et là dans le livre du prophète Jérémie, qui est souvent au bord du burn-out, voire de la dépression, mais qui a des promesses manifestes de renouvellement d'alliance, d'une alliance inconditionnelle, où Dieu va remplir lui-même les conditions, une alliance eschatologique, des perspectives messianiques extrêmement fortes. L'un des points d'orgue de ce texte, c'est le rachat par Jérémie du champ de son cousin. Et ce rachat est un acte qui parle beaucoup plus fort que sa prédication, parce que c'est une assurance que les Juifs vont revenir dans leur pays, mais c'est aussi un prolongement eschatologique que Dieu n'abandonne pas son peuple. Bien sûr, le livre de Jérémie a fait une forte impression sur les lecteurs du Nouveau Testament, même si les réutilisations directes sont moins nombreuses que pour Ésaïe, mais on voit que ces références à la destruction de Babylone, notamment, sont prises en compte, que ne serait-ce qu'implicitement par les auteurs du Nouveau Testament, qui y font allusion. Et on comprend que tous les sermons de Jésus autour du temple font écho également aux différents matériaux où Jérémie se tient proche du temple pour proclamer les jugements de Dieu et mettre en garde Israël. Voilà donc quelques éléments introductifs sur le livre de Jérémie.
Je vous parle brièvement du livre d'Ézéchiel et puis du livre de Daniel. Ézéchiel, qui était donc le fils d'un prêtre, clairement l'origine sacerdotale d'Ézéchiel est soulignée. Il avait été appelé à l'office prophétique à l'âge de 30 ans, la 5e année de l'exil de Jéhoiakim. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que Ézéchiel avait été déporté avec les élites lors de la déportation de 598-597, 10 ans avant la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Et son ministère va durer au moins 22 ans. Il a dû naître autour de 622, 623 probablement, sous le ministère de Josias. Il était un adolescent quand Josias a été tué. Et son appartenance à une famille sacerdotale explique l'intérêt que Ézéchiel porte au temple et au rituel. Il y a dans le livre du Lévitique toute une section qu'on appelle le code de sainteté, et Ézéchiel y puise allègrement, cite régulièrement ces chapitres basés essentiellement sur des prescriptions rituelles et cultuelles qu'il réutilise soit directement, soit comme des métaphores pour désigner les transgressions éthiques du peuple d'Israël. Les exilés parmi lesquels Ézéchiel vivait étaient des gens ordinaires, des gens qui étaient originaires des classes les plus hautes de la société judéenne. C'était donc des privilégiés, c'était une haute classe, et jusqu'ici, ces groupes de personnes n'avaient pas vraiment tenu compte des avertissements prophétiques qu'ils avaient reçus. Ils étaient dans l'espoir que l'exil ne durerait que peu de temps et qu'ils pourraient être réintégrés rapidement dans leur pays et retrouver leur position, leur statut social. Et c'est à ces personnes qu'Ézéchiel s'adresse, et c'est eux qu'il met en garde. Alors ce qui est vraiment frappant, c'est qu'Ézéchiel étant probablement un personnage lettré, eh bien, il est fort probable qu'il ait été directement investi dans la rédaction du livre qui porte son nom. Et surtout, il est notable qu'aucun livre comme Ézéchiel ne contient autant d'oracles qui soient datés. Les notes chronologiques dans Ézéchiel, il y en a plus d'une dizaine, et c'est intéressant de pouvoir les utiliser pour essayer de comparer tous les éléments que l'on peut retrouver dans la littérature historique quand on la met en parallèle, parce que finalement, ce que nous rapporte Ézéchiel correspond également à un trou chronologique et historique dans la littérature dite historique de la Bible, et donc cela nous donne en plus des observations assez intéressantes sur ce qui se passait à cette époque-là durant l'exil. J'ajoute également que les questions qui se posent sur ce livre d'Ézéchiel trouvent quand même des réponses claires quand on en vient à la structure littéraire du livre, car le livre est très bien organisé. 3 grandes parties, 24 premiers chapitres, c'est le jugement de Jérusalem. Ensuite, de 25 à 32, on a des oracles parmi les nations. Et puis à partir du chapitre 33, on a vraiment une perspective eschatologique beaucoup plus forte, avec des bénédictions même de Juda et de Jérusalem, un renouvellement d'alliance très semblable à celui de Jérémie en Ézéchiel 36. On a même une référence à la résurrection corporelle probablement en Ézéchiel 37, même si bien sûr cela est présenté sous l'angle de la restauration nationale. Et les matériaux collectés dans Ézéchiel, à cause des dates que l'on possède et des éléments qui sont à caractère historique dans la description du livre, nous permettent de penser que finalement le livre d'Ézéchiel, contrairement à d'autres, serait agencé de manière relativement chronologique. Laissez-moi vous mentionner, puisqu'on a parlé un petit peu du contexte historique ici, quelques éléments qui sont à la fois des données introductives, à la fois des données théologiques, simplement pour vous indiquer qu'il y a tout un débat autour de la question de la santé mentale du prophète. Si on regarde les normes modernes, son comportement est souvent considéré comme pathologique, nous dit Tramper Longman. Il se tient sans bouger pendant de longues périodes, il reste muet, il ne pleure pas après le décès de sa femme, il connaît des transports de visions, il raconte des histoires et des visions extraordinaires. Il y a des choses qui se réfèrent à des créatures angéliques, et donc vous avez des commentateurs qui viennent et puis qui questionnent sa santé mentale. Alors évidemment, c'est facile d'appliquer des critères modernes sur des personnes qui vivaient des expériences dans le Proche-Orient ancien et qui n'étaient pas du tout dans le même cadre de référence que le nôtre. Puis bien sûr, on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il recevait des révélations spéciales qui devaient être d'une nature particulière et que Dieu pouvait l'équiper à les recevoir. Néanmoins, on peut se poser la question, quand on regarde les signes, actes et les longues périodes pendant lesquelles il doit se tourner d'un côté, se tourner de l'autre, avoir un comportement qui nous paraît être complètement asocial et même qui peut avoir des conséquences physiques sur lui-même, on peut quand même se poser la question sur la manière dont son ministère a affecté sa vie, non seulement sa vie émotionnelle, mais aussi sa santé, j'ai envie de dire, sa santé mentale et sa santé somatique, puisque son corps devait certainement être affecté par ces signes actes qu'il avait à accomplir. Le prophète Ézéchiel
également s'intéresse à bien des égards à des thèmes théologiques très importants qui reviennent de manière récurrente et qui sont développés presque comme une théologie biblique à part entière à l'intérieur du livre en faisant référence à de nombreux thèmes du Pentateuque. On parlera de la sainteté et de la transcendance de Dieu qui reviennent à plusieurs reprises. Dieu est au-delà de la création, Dieu est au-delà du propre, Dieu est inaccessible, Dieu est en dehors de tout ce qu'on peut connaître, mais pourtant il est fait grâce. Et le thème de la grâce de Dieu revient à de nombreuses reprises. Combiné avec le thème de la souveraineté de Dieu, Dieu règne sur toute chose, sa souveraineté est absolue. Pourtant, le prophète ne remet pas en question la responsabilité morale individuelle de chacun et insiste sur certains principes qui sont reflétés dans le Pentateuque. On ne fera pas mourir un fils pour le péché des pères, etc. etc., etc. Bref, cette ambivalence entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité individuelle reflète certaines des grandes questions que nous avons également lorsque l'on fait de la théologie du Nouveau Testament, ou même quand on pense à des débats sur le contrôle divin sur toute chose. Quelques mots pour conclure ce cours d'introduction aux prophètes majeurs dans le cadre de notre module sur la littérature prophétique. Quelques mots sur le livre de Daniel. Alors, vous voyez, typiquement, le livre de Daniel, c'est typiquement le livre où je devrais prendre énormément de temps pour vous parler des théories critiques, parce que c'est, avec Ésaïe, le livre le plus contesté du corpus prophétique de l'Ancien Testament. Je vais me borner tout simplement à vous donner des informations générales et je vous renvoie vers de bonnes introductions. Je trouve que Trumper Longman est vraiment excellent avec Raymond Dillard sur le livre de Daniel. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que Daniel, c'est un livre de paradoxes. Je vous le cite, directement, ça sera plus simple. On peut le décrire, dit-il, par exemple, comme étant à la fois l'un des livres les plus simples et les plus complexes de la Bible. D'un côté, les récits des 6 premiers chapitres constituent la matière première des leçons d'école du dimanche et des clubs bibliques. Vous le savez bien, n'est-ce pas ? Daniel dans la fosse au lion, par exemple, avec la petite photo où il y a un lion qui sourit parce que ça y est, il est pote avec Daniel. D'un autre côté, les spécialistes débattent sans fin, dit-il, des visions complexes qui constituent la seconde moitié du livre. Entre autres contrastes, on peut mentionner l'usage de 2 langues différentes, l'araméen et l'hébreu. Et oui, c'est un gros sujet dans le livre de Daniel. L'araméen commence au moment où Nebuchadnezzar prend la parole et donne son témoignage, mais il continue après la fin du témoignage de Nebuchadnezzar. C'est extrêmement étrange. Et puis, dit Trumper Longman, il y a l'usage prédominant de 2 genres littéraires, le récit, la narration, les 6 premiers chapitres, et puis l'apocalyptique, si tant est qu'on puisse parler de genre apocalyptique. Moi, je suis d'accord ici, justement à cause de la médiation angélique, là. Et puis, bien sûr, il y a, entre les 2 parties principales du livre, des attitudes qui sont assez contrastées vis-à-vis des rois païens. Bref, Daniel est complexe. Daniel est un livre de paradoxes. Daniel contient 2 grandes parties. Comme Ézéchiel, Daniel est l'un des déportés, l'une des élites qui avait été déportée avec ses amis Shadrach, Meshach et Abednego dans alors je vous donne leur nom babylonien ici, mais dans la Babylone antique. Et Daniel est au courant des prophéties de Jérémie, comprend la notion des 70 semaines, est versé dans les Écritures. Il accède à des responsabilités très fortes au sein du royaume de Perse. Il va être témoin de la chute de Babylone, donc on a encore tout un pan de l'histoire qui nous est relaté en Daniel, et il va voir l'accession au pouvoir des Mèdes et des Perses et la chute des Babyloniens au sein de l'Empire babylonien, qui lui-même était basé sur les cendres de l'Empire néo-assyrien. Et donc, ce que l'on voit dans le livre de Daniel, c'est encore une fois un pan d'histoire de la rédemption qui est très important, mais aussi des perspectives eschatologiques et apocalyptiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs, à part en Zacharie éventuellement, dans l'Ancien Testament. Donc le contexte général du livre s'inscrit dans cette perspective exilique, mais il y a aussi un espèce de retour en arrière sur l'ensemble de l'histoire de la rédemption, de sorte que c'est difficile, en tout cas c'est ce que je pense moi, de lire les oracles de Daniel, les visions qu'il a exclusivement de manière futuriste. Regardez Daniel 9 par exemple, quand il fait sa prière, elle n'est pas uniquement orientée vers le futur, il prie la tradition depuis la création jusqu'à la déportation. Et c'est vraiment intéressant de regarder comment ces oracles s'inscrivent dans une perspective qui semble être cyclique, qui semble davantage être, on appelle ça une perspective idéaliste dans la lecture théologique de l'histoire. Et je crois que c'est ce que l'on voit à plusieurs reprises dans
les prophéties apocalyptiques de Daniel. Alors oui, le genre littéraire est compliqué, oui, il y a des grosses questions, mais moi je suis méfiant lorsque j'entends les personnes qui sont un peu littéralistes et qui veulent absolument voir des correspondances historiques modernes dans des livres comme Ézéchiel ou comme Daniel. Je pense à la bataille de Gog et de Magog ou aux 70 semaines de Daniel. Je pense que les questions à se poser lorsqu'on tombe dans ces sections vont beaucoup plus loin que simplement les considérer comme des prophéties qui sont des choses à venir et qui doivent encore arriver. Alors quand on parle de contexte théologique et de thèmes théologiques au sein du livre de Daniel, je crois que le mot souveraineté est clé. Il pourrait être décliné de différentes manières. Il y a bien sûr la souveraineté de Dieu sur toute la terre et sa relation au roi païen qui pour certains est ambiguë ou en tout cas varie en fonction des périodes, doit être soulignée. Sa bienveillance envers Nebuchadnezzar par exemple est étrange. Son opposition à Belshazzar tranche. Sa relation au roi de Perse semble amicale. C'est assez compliqué de regarder sa relation, mais la finalité c'est que Dieu est souverain des circonstances et des situations et peut utiliser n'importe qui, y compris quand il s'appelle Nebuchadnezzar. Et puis, il y a aussi la souveraineté de Dieu sur l'avenir, puisque mine de rien, Daniel fait des prophéties sur le futur, même si bien sûr je tiens à mettre toutes les nuances que j'ai déjà mentionnées. Et puis bien sûr, il y a la question de la souveraineté éthique de Dieu. Toutes ces séquences apocalyptiques que l'on retrouve reflètent un grand combat entre le bien et le mal, et pour Daniel, il y a une victoire assurée parce que Dieu est souverain non seulement sur tout ce qui est bien, mais aussi sur tout ce qui est mal, et c'est pour ça que cette victoire nous parviendra. Bien sûr, le prolongement vers le Nouveau Testament est très facile lorsque l'on considère le livre de Daniel sous cet angle, et bien évidemment, le prophète Daniel a son pendant, notamment dans l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse va reprendre de nombreux passages, thèmes et textes et marqueurs textuels, à la fois du livre d'Ézéchiel, mais aussi du livre de Daniel. Voici donc pour cette introduction au prophète majeur, rapide survol des contextes historiques et théologiques de chaque livre, une brève présentation introductive de chacun d'entre eux, mais je ne saurais que vous encourager à persévérer et à chercher à avoir davantage d'informations, notamment si vous devez travailler sur ces textes dans le cadre d'études ou dans un contexte d'église. Que le Seigneur vous bénisse et à tout de suite pour notre dernier cours de ce module sur les 12 petits prophètes.